Et depuis ce jour-là, plus aucun monstre ne rôde le soir dans cette partie de la jungle. Bon, allez les enfants, il est temps de dormir maintenant. Oh non, non, non! Une dernière histoire! Allez, tonton, juste une dernière, on sera sage, promis! Allez! Racontez-nous comment vous vous êtes rencontrés. Bon, d'accord, mais c'est vraiment la dernière histoire. C'était il y a longtemps, très longtemps, la tribu des crapauds vivait dans l'abondance et la tranquillité. Notre village regorgeait d'insectes en tout genre. Ouais, c'était la belle vie. Mais hélas, un jour, Jackie, notre vénérable chef, est tombé malade, plongeant tout le village dans la tristesse. Je suis si malade. Je me suis baignée dans une eau trop propre. Il faut absolument me rapporter la mouche d'or, la statue sacrée qui trônait autrefois au sommet de notre obélisque. Il n'y a qu'à son contact que je pourrais guérir. Les anciens disaient, touche la mouche d'or et tu pèteras le feu comme un météore. La mouche d'or? Mais Jackie, vous savez bien qu'elle a disparu depuis des années. Ça va être impossible de la retrouver. C'est pour ça qu'il nous faut les meilleurs enquêteurs. Vous savez très bien de qui je veux parler. Ah, détective Hall, au rapport. Je vais m'occuper de cette affaire. Oh là, petit rigolo, c'est une affaire pour détective Bob, le meilleur enquêteur de la jungle. Toi? N'importe quoi, c'est moi le meilleur enquêteur de la jungle. Non, j'ai dit les meilleurs. À vous deux, je suis sûre que vous pourrez rapporter la mouche d'or. Et vous devez me promettre que vous allez vous entendre un peu pour le bien de la communauté et beaucoup pour le mien. Ouais, je promets. Ouais, moi aussi. Bon, que ce soit bien clair, si je fais équipe avec toi, c'est pour Jackie, et uniquement pour Jackie. Ouais, pareil pour moi. Après l'enquête, on reprend chacun notre route. On peut savoir où tu vas? Chez Guigui les bons tuyaux, mon informateur. Moi, pour bien commencer une enquête, je vais toujours à la pêche aux informations. Hé, attends-moi, je te rappelle qu'on doit faire équipe. Et ben voilà, on y est. Il est où, ton informateur? Là-haut. Ça baigne, mon crapaud! T'as un partenaire maintenant? Non, c'est pas vraiment un partenaire. Hein. C'est comme qui dirait mon assistant. Hein? Comment ça, ton assistant? Répète un peu pour voir. Ça va, cool, Raoul, je plaisantais. Ces assistants, alors aucun humour. Hein. Bon, Guigui, on est sur une affaire, là. On essaie de retrouver la mouche d'or qui a disparu de notre village depuis des années. Ça te dit quelque chose? Laisse-moi réfléchir. Je me souviens. À l'époque, il y avait un type bizarre qui traînait autour du village. Après la disparition de la mouche d'or, on l'a plus jamais revu. Oui, c'est louche, hein. Et tu te souviens à quoi il ressemblait? Bien sûr, ça s'oublie pas, un type comme ça. Il avait des oreilles comme des soucoupes, un œil tout petit et l'autre carrément énorme, et une dent pointue comme un silex. Dis donc, on peut savoir ce que tu fais? Ben, un portrait robot. Pouf, n'importe quoi. Bon, bah merci, Guigui, pour toutes ces infos. À ton service, ma poule! Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est que cette chose? Je te l'ai déjà dit, un portrait robot. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller interroger les habitants de la jungle. Hop. Mais personne ne ressemble à ça. Incroyable! C'est Tonio, c'est son portrait tout craché. Hein? Alors, tu disais quoi, Al? Hein? Rien, pourquoi? Et vous savez où on peut le trouver, ce Tonio? Carrément, il passe ses journées dans un bar qui s'appelle La Moustache Sale, un repère d'animaux louches. C'est juste avant le village des castors. Mais il laisse entrer que les vrais durs. Alors ça risque d'être un problème pour mon assistant. Hein. Bon, bah, on va essayer. Autre chose? Le port de la moustache est obligatoire. Oups! Oula. Ça marchera jamais, ton plan. Mais si, fais comme moi, reste cool. Alors, Sagaz et Balèze, on nous a parlé de cocktails de jus d'asticot bien frais par ici. Avec mon pote, on s'est dit qu'on allait en goûter un. On peut rentrer? Bon, elles sont jeunes, ces moustaches, encore un peu vertes. Mais bon, ça va passer. Tu vois, ça a marché. Aubergiste, servez-moi un Shibakubaru Tezoki avec de la menthe, s'il vous plaît. Un Shibakubaru Tezoki avec de la quoi? Bon bah sans la menthe, alors. Hey, salut les potes, alors? Ça boum? Hey, super ta coupe. Oh, toi, j'adore ton look. Allez, Bob, joue la décontractée, sinon on va se faire repérer. Et super tes boucles d'oreilles. C'est pas mes boucles d'oreilles, c'est mes oreilles. Oh, elles sont bien aussi. Eh, t'as vu comme je suis cool, moi aussi? Je gère grave. Hey, regarde ce type là-bas, ce serait pas Tonio? Ah oui, c'est bien lui.
C'est notre cas. Laisse-moi faire, tu vas voir. Salut les gars. Salut les gars, ça vous dirait une partie de cartes garantie sans triche? Hein? Quoi? Qui c'est qui triche? J'aime pas les tricheurs. Et pourquoi tu m'as regardé quand t'as dit ça? Non, attendez, je voulais dire que moi, je suis pas un tricheur. Non, désolé les gars, c'est un malentendu. Mon ami Bob ne voulait traiter personne de tricheur. Pas vrai, Bob? Oups. Eh, mais c'est toi le tricheur, elle est fausse ta moustache. Quel honneur! Une fausse moustache. Une fausse moustache? Ouais, elle est fausse, sa moustache, comme la mienne. On est des enquêteurs, Tonio, et on a des questions à te poser sur le vol de la mouche d'or. Des enquêteurs? Hey, reviens! Au secours, ils n'ont pas de moustache! Oh, Ciao! Bande de losers! Bob! Attention! T'es cuit, Tonio, rends-toi! Ah, je le tiens! Non, désolé, je crois que c'est moi qui le tiens. Et maintenant, tu vas nous dire tout ce que tu sais sur la mouche d'or. Ok, mon pote? Pote de mes fesses, j'ai dit que je parlais pas aux enquêteurs. Je suis pas un rapporteur. C'est dommage que tu le prennes comme ça. Hein. Moi, je suis un gars sympa, pas comme Bob. Lui, c'est un vrai méchant. Vas-y, Bob, fais le méchant et moi le gentil. C'est une technique classique pour faire parler un suspect. Oui, j'ai vu ton père. Il a une tête de cafard pas frais. Oula, non, on avait dit pas la famille. Excuse-le, Tonio. Il y va un peu fort des fois, il débute dans le métier. Ah là là, ses assistants, hein. Je suis pas un assistant. Non, je suis plutôt d'accord avec lui. Ah, tu vois, ça marche pas. Tes plans sont tous foireux. Et puis j'en ai marre avec tes Cool Raoul, Relax Max. T'es tout sauf un enquêteur. Et puis t'étais encore un tétard que j'avais déjà attrapé mon premier bandit. Ah, mais c'est un malade ce type. Ah, tu vois ce que je disais, tu ferais mieux de nous dire où est la mouche d'or. Parce que je ne sais pas si je vais réussir à le calmer, là. C'est bon, et vous avez gagné. La mouche d'or, c'est moi qui l'avais, mais je l'ai plus. C'est Pablo le Croco qui l'a maintenant. Il la voulait pour s'en faire une dent en or. Je lui ai dit, maintenant c'est à moi. Et puis il a ouvert une gueule grande comme ça, pleine de crocs. Alors j'ai dit, oui, c'est à toi. S'il te plaît, dis à ton copain de me laisser partir. Ok, mais dépêche-toi avant que ça le reprenne. Alors là, tu m'as impressionné, Bob. Ouais, ben faut pas m'énerver, moi. T'as compris? Allez, direction la mare au croco. Eh ben, on n'a pas de bol. Ils se ressemblent tous. Bingo, là-bas, c'est Pablo. Viens, Bob, j'ai une idée. Rappelle-moi pourquoi c'est moi qui m'y colle déjà. Mais Bob, regarde-nous, c'est évident. C'est toi le plus sportif de nous deux. Mais t'inquiète, au moindre danger, promis, je te remonte. Madame, il m'a volé ma dame. Remonte-toi. Bob! Tiens bon, j'arrive! Al, tu m'as sauvé la vie. Tu me remercieras plus tard. Maintenant qu'on a la mouche, on fonce au village. Jackie, on a la mouche d'or. Bah, elle est où? Vous avez réussi! J'en étais sûre! Hein? Jackie, tu vas mieux? C'était juste un petit rhume! La mouche d'or! Le village va enfin retrouver tout son éclat! Bah, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je me souviens maintenant. La mouche d'or éloignait les insectes
Alors on l'a jetée. Oh non, on a fait tout ça pour rien. Bon, on la rapporte à Pablo le crocodile. J'ai pas envie de m'en faire un ennemi, moi. T'as raison. Moi non plus. Bon, on est une équipe maintenant. On la ramène tous les deux. Et voilà, les enfants. Depuis, avec Al, on est devenus inséparables. Et on est devenus les gardiens du repère quand les As partent en mission.